Chapitre 1, Fondation. Nathan Reeves regardait l'horizon à travers les baies vitrées de son bureau penthouse. Derrière l'extérieur calme de ses yeux bleus acier se cache un esprit qui calcule, analyse et planifie constamment. À 42 ans, il avait construit Titan Industries à partir de rien pour en faire une centrale silencieuse qui opérait dans les coulisses des grandes entreprises à travers le pays. « Monsieur Reeves, votre 14h est là », annonça Leila Morrison depuis la porte. Son assistant exécutif était avec lui depuis 15 ans, l'une des rares personnes en qui il avait implicitement confiance. « Envoyez-les. » répondit Nathan sans se détourner de la fenêtre. La réunion s'est déroulée comme prévu. Une autre acquisition pour son portefeuille en pleine croissance. Personne ne relierait cette entreprise technologique apparemment mineure aux autres participations de Nathan. C'était intentionnel. Nathan maîtrisait l'art d'opérer dans l'ombre, construisant un labyrinthe de sociétés sous l'égide de sociétés écrans qui remontaient toutes jusqu'à lui, mais par des chemins si complexes que peu de gens pouvaient les retracer. Cela s'est bien passé, a noté Leila après le départ des cadres. C'est effectivement le cas. Nathan a légèrement desserré sa cravate. Et Victoria. Madame Reeves a appelé pour annuler le dîner et a encore une fois dit qu'elle avait un événement caritatif. Nathan hocha la tête, son expression inchangée. 10 ans de mariage lui avaient appris à lire entre les lignes. Victoria Powell était directrice marketing dans un magazine de mode. Quand ils se sont rencontrés, intelligente, ambitieuse, belle où elle semblait parfaite. Elle l'avait soutenue au cours des premières années, lorsque Titan n'était qu'une jeune entreprise issue d'un entrepôt rénové. Mais avec le succès, quelque chose a changé. La femme qui préparait autrefois le café de minuit pendant ses beuveries de travail semblait désormais perpétuellement absente de chez elle. Cette nuit-là, Nathan trouva une boucle d'oreille en diamant entre les coussins du canapé du salon. Ce n'était pas le style de Victoria. Ses soupçons grandissaient mais il ne la confronta pas. Un homme qui a bâti un empire sur l'information connaissait la valeur de la collecte de renseignements. Avant de frapper. Le lendemain matin, Nathan appela son plus vieil ami et avocat, Thomas Quinn. « Tommy, j'ai besoin d'une faveur, surveillance discrète. » Vicky. Thomas ne semblait pas surpris. « Nathan, tu es sûr de vouloir savoir. »« Je le sais déjà. » Nathan a répondu. « J'ai juste besoin d'une confirmation. » Une semaine plus tard, Thomas a livré une enveloppe en papier craft au bureau privé de Nathan. Les photographies à l'intérieur montraient Victoria entrant dans l'hôtel Madison avec Brendan Harlow, PDG de Meridian Tech, une étoile montante du secteur qui avait fait la une des journaux avec des acquisitions agressives et un leadership flamboyant. Il y a plus, dit Thomas. Ils ont été vus ensemble au moins 2 fois par semaine pendant 3 mois et il a fait des promesses sur le fait de quitter sa femme, sur l'avenir de Victoria. Nathan ferma le dossier. Merci, Tommy. Que ferez-vous? Rien pour l'instant. Ce soir-là, alors que Victoria revenait d'une autre réunion tardive, Nathan lui servit un verre du Bordeaux qu'elle préférait. Comment s'est passée ta journée? Demanda-t-il avec désinvolture. Victoria a raconté une fiction sur les présentations clients et les réunions de service. Nathan écoutait, notant chaque mensonge avec un détachement clinique. Lorsqu'elle eut fini, il sourit, je pense me développer à nouveau, peut-être dans les technologies de communication. C'est gentil, chérie, répondit Victoria avec désintéressement. Mais ne devriez-vous pas vous concentrer sur ce que vous avez déjà? Votre petite entreprise se porte assez bien? Nathan saisit le ton dédaigneux. Titan Industries n'était guère petit, mais il avait toujours gardé la véritable étendue de son empire commercial pour Victoria, se présentant comme un entrepreneur moyennement prospère plutôt que comme le titan des affaires qu'il était. Cela avait commencé comme un moyen de déterminer qu'il appréciait vraiment par rapport à sa richesse, mais au fil du temps, c'était devenu une obscurité calculée qui lui a bien servi. Plus tard dans la nuit, pendant que Victoria dormait, Nathan se tenait dans son bureau à domicile et regardait leurs photos de mariage. La femme qui avait juré de le soutenir murmurait maintenant des promesses à un autre homme. Ses doigts se resserrèrent autour du cadre jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. « Ainsi soit-il, murmura-t-il. Chapitre 2, Dissolution. Le mois suivant, Nathan est devenu le mari parfait. Il a apporté des cadeaux à Victoria, organisé des escapades de week-end et s'est montré intéressé par son calendrier social. Pendant ce temps, ses enquêteurs ont documenté chaque rencontre entre Victoria et Brendan Harlow. La surveillance s'est étendue à Harlow lui-même, révélant un homme dont le sens des affaires n'avait d'égal que son ambition personnelle. Meridian Tech est exploité jusqu'au bout,
a rapporté Leila lors d'un briefing privé. L'expansion de Arlo repose sur les prêts et la confiance des investisseurs. Un échec majeur pourrait tout faire basculer. Et quelle est la relation de Meridian avec Barrett Communications, a demandé Nathan, faisant référence à l'un de leurs plus gros clients, Strain Barrett, qui recherche des alternatives. Nathan sourit légèrement. Faites une approche discrète de Barrett via notre shell dans le Delaware. Ce soir-là, Nathan rentra tôt à la maison avec les fleurs préférées de Victoria. Il la trouva en train de préparer frénétiquement une valise pour aller quelque part. Le demanda-t-il depuis la porte. Victoria se retourna, la main volant contre sa gorge. Nathan, j'étais juste. Elle hésita puis se redressa. Oui, je pars pour Brendan Arlo, déclara catégoriquement Nathan. La couleur disparut du visage de Victoria. Tu sais, je le sais depuis des mois. Nathan entra dans la pièce. Pensais-tu que je ne remarquerais pas que j'étais trop absorbé par ma petite entreprise pour voir ce qui se passait dans ma propre maison? Ce n'est pas ce que tu penses. Victoria a commencé, puis s'est arrêtée. En fait, c'est différent de Brendan. Il va dans des endroits, il a une vision et je ne te regarde pas, Nathan. 10 ans et tu diriges toujours la même entreprise depuis le même bureau. Pendant ce temps, Brendan fait la couverture des magazines. Il fait des vagues. C'est l'homme que tu me quittes. Car Nathan a terminé, qu'il en soit ainsi. Son acceptation calme a semblé la perturber plus que la rage. Non, se battre pour notre mariage cela ferait-il une différence? Eves a demandé à son frère pendant le déjeuner, la sœur cadette de Nathan n'avait jamais apprécié Victoria, sentant une nature calculatrice sous son charme. Ce n'est pas comme toi. Nathan but une gorgée d'eau. Parfois, il faut perdre une bataille pour gagner la guerre. Quelle guerre, Nathan? Elle ne vaut pas la peine. Ce n'est pas une question de valeur, Diana, c'est une question de conséquence. Diana étudia le visage de son frère. Tu prévois quelque chose? Nathan sourit simplement. Une fois le divorce finalisé, Nathan a emménagé dans un modeste appartement du centre-ville. Il a maintenu son horaire de travail habituel, même si Thomas a remarqué une intensité accrue dans la concentration de son ami. Les nuits tardives sont devenues la norme, alors que Nathan examinait les rapports financiers et les structures d'entreprise avec une attention obsessionnelle. La réunion du conseil d'administration de Meridian Tech aura lieu la semaine prochaine. Leila a remarqué un soir qu'Arlo proposait une acquisition majeure des systèmes 5. Un dépassement de soi, murmura Nathan. Barrett Communications. Ils ont résilié leur contrat avec Meridian. Notre filiale a obtenu un accord préliminaire. Nathan hocha la tête, excellent. Et l'autre sujet? Il a lui tendit un autre dossier, information complète sur Arlo, tout depuis le lycée jusqu'à sa situation financière actuelle. Cet homme a des squelettes, Nathan. Au fur et à mesure que Nathan examinait les dossiers, un plan s'est cristallisé, qui nécessiterait de la patience, de la précision et un timing parfait. Victoria et Brendan pensaient écrire un nouveau chapitre. Ils ne réalisaient pas qu'ils n'étaient que des personnages d'une histoire. Nathan était en train d'écrire une histoire qui se terminerait exactement comme il l'avait conçue. Organisant une réunion avec le groupe Phoenix, Nathan a déclaré à Hila, il est temps de faire un investissement important. Chapitre 3 Positionnement. 6 mois après le divorce, Nathan a exécuté le premier pas de son plan méticuleusement élaboré. Grâce à un réseau complexe de sociétés écrans et de groupes d'investissement, il a commencé à acheter discrètement des actions de Phoenix Holdings, la société mère de Meridian Tech, dont Brendan Arlo était PDG. Ils ne verront pas la connexion, lui a assuré Thomas lors d'un appel sécurisé. Les acquisitions ressemblent à des mouvements normaux du marché répartis entre différents acheteurs. Et notre position, a demandé Nathan. Actuellement à 18%, la participation franchira le seuil de participation majoritaire d'ici 2 mois. À ce rythme, Nathan s'autorisa un petit sourire. Bien, et Victoria, Thomas, hésita. Elle a été vue en train de regarder les lieux de mariage avec Arlo. La rumeur veut qu'il prévoit quelque chose de somptueux à l'hôtel Pinrock à l'automne. La nouvelle ne surprit pas Nathan. Victoria avait toujours été attirée par le spectacle et la personnalité publique d'Arlo exigeait de grands gestes. Leur mariage serait un événement social conçu pour consolider leur statut et constituerait le cadre idéal pour le prochain déménagement de Nathan. Pendant ce temps, Nathan poursuivait son apparent retrait de la haute société. Il a décliné les invitations,
éviter les événements de l'industrie et perpétuer le récit d'un homme soignant ses blessures après un divorce douloureux. En réalité, il a travaillé sans relâche, renforçant son empire commercial tout en identifiant systématiquement les faiblesses d'Arlo. Bara Communication a officiellement signé avec nous. Léla a rapporté un soir, et 3 autres clients majeurs de Meridian expriment leur intérêt à emboîter le pas. Ne les approchez pas, ordonna Nathan. Laissez-les venir à nous. Nous avons besoin que cela apparaisse comme un échec de Meridian, et non comme un braconnage. Alors que l'été se transformait en automne, Meridian Tech a commencé à montrer des signes de tension. Leur acquisition ambitieuse des systèmes Sync avait mis à rude épreuve les ressources et la perte des simples communications avait effrayé les investisseurs. Arlo est resté publiquement confiant, rejetant les inquiétudes d'un magazine économique qui le présentait aux côtés de Victoria dans leur appartement Penthouse, anciennement la maison de Nathan. Il est arrogant, observa Diana en jetant le magazine sur le bureau de Nathan. Mais pas stupide, il finira par comprendre ce qui se passe. D'ici là, il sera trop tard, répondit Nathan. Fin septembre, Nathan a reçu une invitation dorée au mariage de Victoria et Brendan à l'hôtel Penrock. L'invitation le surprit, une courtoisie à laquelle il ne s'attendait pas. Tu y vas, demanda Thomas lorsque Nathan en parla. Bien sûr, répondit Nathan avec un calme glacial. Ça ne me manquerait pas. 2 semaines avant le mariage, les dernières pièces de Nathan se sont mises en place. Les membres du conseil d'administration de Phoenix Holdings, préoccupés par les performances de Meridian, ont indiqué en privé leur volonté de soutenir la nouvelle direction. Les sociétés Shell de Nathan ont finalisé leur acquisition d'actions, obtenant une participation majoritaire de 51% dans Phoenix et, par extension, Meridian Tech. Ils ne le savent pas encore. Léla a confirmé que les documents ne seraient déposés que lundi matin. Après le mariage, a noté Nathan. À la veille du mariage de Victoria et Brendan, Nathan se tenait dans son bureau, surplombant la ville. Dans sa main, il tenait le faire-part de mariage, traçant du bout du doigt ses lettres en relief. Demain serait le point culminant d'une année de planification, un chef-d'œuvre de timing et de patience. Vers un nouveau départ, murmura-t-il en levant un verre de scotch vers l'horizon, où les lumières scintillaient comme des diamants. Victoria avait toujours convoité le chapitre 4, le mariage. La grande salle de bal de l'hôtel Penrock brillait de flûtes à champagne et de diamants. Une liste d'invités soigneusement organisée de 400 participants d'élite témoignant de Victoria Powell et Brendan. L'illustre union cristal de Arlo projette une lumière dorée sur les sculptures de glace et les fleurs en cascade, une démonstration d'opulence qui murmure de l'argent frais essayant de s'annoncer. Nathan est arrivé précisément 30 minutes après la cérémonie, se glissant inaperçu dans la réception pendant que les invités se mélangeaient pendant l'heure du cocktail. Il choisit une coupe de champagne sur le plateau d'un serveur qui passait et se positionna près d'une colonne de marbre, observant la pièce comme un commandant sur le terrain surveillant un champ de bataille. Victoria était radieuse dans une robe de créateur qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Brendan se tenait près de sa poitrine, gonflé de fierté, acceptant les félicitations d'un cercle d'admirateurs. Ni l'un ni l'autre n'avait remarqué Nathan, mais je ne m'attendais pas à vous voir ici, fit une voix à sa droite. Robert Powell, le père de Victoria, s'approcha avec un verre de whisky à la main. Non, je suppose que non. Pour ce que ça vaut, je pense que ma fille a fait une erreur. Merci, Robert, mais peut-être que. Ce soir, ce n'est pas une question d'erreur, c'est une question de conséquence. L'isation Nathan se tenait à portée de voix. Elle avait repéré un ancien collègue de l'autre côté de la pièce. J'ai essayé d'allumer un feu sous lui pendant des années, mais certains hommes manquent tout simplement d'ambition. Ses amis rirent de manière appropriée, tandis que Brendan souriait avec la satisfaction suffisante d'un homme qui croyait avoir gagné un concours. Le groupe bougea et soudain Victoria croisa les yeux de Nathan. La surprise apparut sur son visage, rapidement remplacée par autre chose, l'incertitude. Nathan leva son verre en signe de reconnaissance silencieuse avant de se détourner. Il a fait le tour de la réception pour s'entretenir brièvement avec des connaissances de l'industrie, dont beaucoup semblaient surprises par sa présence. Tout au long de tout cela, il sentit les yeux de Victoria le suivre, son rire devenant plus cassant à chaque fois qu'il regardait dans sa direction. 1 heure après le début de la réception, Nathan examinait une composition florale lorsqu'une main lui tapota l'épaule. « Monsieur Reeves, Brendan. » La voix de Arlo retentissait d'une fausse jovialité. « Je ne savais pas que tu serais là. » Nathan tourna lentement son expression. « Agréable, pourquoi pas ?» Il sourit. « Je suis propriétaire de l'entreprise.
La confusion traversa le visage d'Arlo. Toi, quoi? L'hôtel. Non, Brendan. Phoenix Holdings, Meridian Tech, votre entreprise. Les couleurs disparurent du visage d'Arlo alors qu'il commençait à comprendre. C'est impossible. Les actionnaires majoritaires sont Shell Corporation, My Shell Corporation. Nathan but une gorgée de champagne. À compter de lundi matin, j'annoncerai une restructuration de l'équipe de direction. La bouche de Brendan s'ouvrit et se ferma sans bruit. De l'autre côté de la pièce, Victoria avait remarqué leur conversation et se dirigeait vers eux. Son expression inquiète. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle en attrapant le bras de Brendan. « Est-ce que tout va bien ?»« Votre mari venait juste de découvrir qu'il travaillait pour moi maintenant » répondit calmement Nathan. « Ou bien ?»« De quoi parle-t-il, Brendan ?» Avant qu'Arlo ne puisse répondre, un serveur est apparu avec du champagne frais. Nathan a poliment refusé puis s'est retourné vers le couple stupéfait. « Je ne prendrai plus de votre temps. C'est, après tout, une célébration. » Son sourire n'a jamais atteint ses yeux. « Vous en aurez besoin. » Alors que Nathan s'éloignait, il entendit les murmures urgents de Victoria et les réponses de plus en plus agitées de Brendan. Les premières fissures étaient apparues dans leur journée parfaite et demain, leur monde allait complètement s'effondrer. Il a attendu dans le hall de l'hôtel, a-t-elle confirmé. Excellent, juste avant les marchés s'ouvrent. Nathan hocha la tête, satisfait. Alors laissons le recouple profiter des restes de leur nuit de noces. Demain commence un tout nouveau chapitre, le chapitre 5, Fallout. L'aube se leva sur la ville avec une clarté brutale, entraînant avec elle les premières vagues de destruction organisées par Nathan. Les réseaux d'information financière ont fait la une des journaux sur d'éventuelles irrégularités comptables chez Meridian Tech, envoyant les actions de la société en chute libre avant la cloche d'ouverture. Vers 9h du matin, Phoenix Holdings a publié un communiqué annonçant un audit complet et un changement temporaire de direction, avec effet immédiat. Dans son bureau du centre-ville, Nathan a observé le chaos se dérouler sur plusieurs écrans tout en répondant aux appels des membres du conseil d'administration et des principaux actionnaires. Chaque conversation suivait le même scénario minutieux, inquiétude quant à une éventuelle mauvaise gestion, promesse d'enquête approfondie, assurance de stabilité sous une direction intérimaire. Monsieur Arlo essaie de vous joindre, annonça Léla par l'interphone. 7e appel ce matin, je suis toujours indisponible. Nathan répondit calmement, dirigez-le vers les affaires juridiques. À midi, des images de sécurité du siège de Meridian montraient Brendan Arlo escorté hors du bâtiment, ses objets personnels dans une boîte en carton. Les photographes ont capturé son expression stupéfaite alors qu'il se frayait un chemin parmi une foule de journalistes ne faisant aucun commentaire. À 15h, Nathan a finalement répondu à un appel de Robert Powell. « Que fais-tu exactement, Nathan » demanda le vieil homme sans préambule. « Les affaires, Robert, rien de plus. Ma fille m'a traité d'hystérique toute la journée. » Dis. « Vous avez détruit Brendan du jour au lendemain et gelé tous leurs comptes. J'ai simplement pris le contrôle d'une société que j'avais achetée légalement. » Nathan a répondu, « Quant à leurs comptes, je ne peux pas parler des arrangements financiers de Monsieur Arlo, même si je comprends que les autorités peuvent avoir des questions sur certains modèles de transactions. » Une longue pause a suivi. « Ce n'est pas seulement des affaires, non, Nathan a accepté. Ce sont des conséquences. » Ce soir-là, l'ascenseur privé de Nathan l'a conduit à l'étage exécutif du siège social de Meridian Tech. L'espace bourdonnait de tension tandis que les équipes d'auditeurs et de financiers les analystes ont parcouru les dossiers sous la supervision de Léla. Nathan s'est rendu dans ce qui avait été le bureau du coin de Brendan et a inspecté l'espace qui serait bientôt redécoré selon ses préférences. « Monsieur, un agent de sécurité est apparu à la porte, Madame Arlo est en bas et demande à y accéder », a ordonné Nathan seul. Quelques minutes plus tard, Victoria a fait irruption dans le bureau, loin de la mariée radieuse d'hier. Sa tenue de créateur froissée. « Tu es calculé, salaud vindicatif », siffla-t-elle. « Tu as prévu ça depuis le début. » Nathan l'a regardé calmement derrière le bureau. « Bonjour, Victoria, costume de mariage. » Arrêtez de faire ces conneries, Nathan. Vous avez attendu le jour de notre mariage. Vous nous avez délibérément humiliés. Oui, acquiesça-t-il simplement. Son aveu franc sembla apaiser sa rage. Momentanément, elle se laissa tomber sur une chaise en face de lui. « Pourquoi est-ce que tu voulais nous voir souffrir ? » « Ce n'est que le début, expliqua Nathan.
Brendan s'est fait des ennemis bien plus que moi. La SEC a reçu des informations anonymes sur certaines pratiques financières. L'audit révélera probablement des écarts. Victoria pâle. Tu ne peux pas faire ça. Nous venons de nous marier. Nous avons des projets. J'avais des projets, corrigea Nathan. Maintenant, tu as des conséquences. Je vais vous combattre, a-t-elle menacé. Je dirai à tout le monde ce que vous faites, bien sûr. Nathan fit un geste expansif. Dites-leur comment votre ex-mari a acquis légalement une entreprise et découvert des irrégularités potentielles qui devraient faire la une des journaux fascinants à côté des photos de mariage. Victoria le regarda, voyant enfin le vrai Nathan Reeves. Pas l'homme d'affaires moyennement prospère qu'elle a licencié, mais un cerveau stratégique qui a orchestré leur chute avec une précision chirurgicale. « Que veux-tu » a-t-elle finalement, demanda la voix creuse. « Rien de ta part. » Nathan répondit, « Plus maintenant. Vous avez choisi votre chemin, Victoria. Maintenant, vous pouvez aller jusqu'au bout. » Après son départ, Thomas est arrivé avec un dossier de documents. Les jurys comptables ont trouvé ce à quoi nous nous attendions. Arlo a manipulé les rapports de revenus pendant au moins 3 trimestres. Avait été sa maison, que Victoria avait prise lors du divorce, n'appartiendrait bientôt à aucun d'eux. Une autre partie de la vie qu'ils avaient construite ensemble a été effacée. Il y a autre chose, a ajouté avec hésitation le père de Victoria, il veut se rencontrer, installez-le. Nathan a répondu, je dois beaucoup à Robert. Une semaine après le mariage, Nathan s'est assis en face de Robert Powell dans une salle à manger privée au Madison Club. La tension de la situation de sa fille gravée dans de nouvelles rides autour de ses yeux. Elle est en désordre, dit Robert sans préambule. Ils ont emménagé dans un hôtel. Brendan fait face à de potentielles accusations criminelles. Leurs avoirs sont gelés. Nathan a coupé un pieu et c'est toujours ma fille, bon sang. Robert posa sa fourchette. Quoi qu'elle vous ait fait, ce niveau de destruction semble excessif. Je ne suis pas d'accord, répondit calmement Nathan. Les actions ont des conséquences, Robert. Victoria a choisi la sienne. Elle a fait une erreur. Elle a fait un choix, plusieurs en fait, chacun calculé pour faire avancer ses intérêts aux dépens des autres. Nathan but une gorgée d'eau. Je réponds simplement de la même manière. Robert l'étudia un long moment. Vous n'êtes pas l'homme que je pensais. Je suis exactement l'homme que j'ai toujours été. Victoria n'a tout simplement jamais pris la peine de regarder sous la surface. Nathan posa sa serviette de côté. Je te respecte, Robert, c'est pourquoi je te rencontre, mais rien ne changera le cap que je me suis fixé. Alors que Nathan quittait le restaurant, son téléphone a sonné avec un SMS Delay Emergency du Méridien Arlo, essayant d'accéder au serveur à distance. 30 minutes plus tard, Nathan entra dans le service informatique de Meridian, où le personnel de sécurité entourait un technicien nerveux. L'expliquer, demanda Nathan. Et quelqu'un a utilisé des informations d'identification de direction pour tenter d'accéder au serveur financier, a rapporté le responsable de la cybersécurité. Nous suivons l'adresse IP de l'ordinateur portable de Monsieur Arlo. À quoi a-t-on accédé? Rien. Nos nouveaux protocoles l'ont détecté immédiatement, acquiesça Nathan. Double sécurité, changer tous les codes d'accès et préparer une déclaration sur un potentiel espionnage industriel pour le point de presse du matin. Plus tard dans la soirée, alors que Nathan examinait les rapports dans son bureau à domicile, son système de sécurité l'a alerté de tout mouvement sur sa propriété. Les caméras de surveillance ont montré une silhouette familière s'approchant de sa porte d'entrée, Victoria, seule et légèrement chancelante. Lorsque Nathan a ouvert la porte, l'odeur d'un parfum coûteux mêlé de whisky l'a accueilli. Victoria, il est tard. Vous avez tout détruit. Heureux maintenant, Nathan a fermé la porte. Que veux-tu? Je veux retrouver ma vie. Ses avocats disent qu'il pourrait aller en prison. Mes cartes de crédit sont au maximum. Mes propres amis ne répondent pas à mes appels parce qu'ils ont peur d'être associés au scandale. Victoria se rapprocha, sa main venant se poser sur sa poitrine. Il n'est pas nécessaire que ce soit ainsi, Nathan. Nous avons eu quelque chose une fois. Peut-être que j'ai fait une erreur. Nathan attrapa son poignet alors que ses doigts commençaient à desserrer sa cravate. Est-ce que c'est ça? Tu penses que coucher avec moi résoudra tes problèmes? J'essaie d'arranger les choses, murmura-t-elle en se penchant. Nathan recula. Non,
Tu essaies encore de te sauver, espèce de salaud, siffla-t-elle en tombant en masse. Tu penses que tu es tellement mieux. Vous avez passé un an à planifier votre vengeance. Quel genre de personne cela fait-il de vous? Du genre à honorer ses engagements? Nathan a répondu, le genre de personne qui comprend que la trahison a un prix. Les yeux de Victoria se plissèrent. Ce n'est pas fini. Brennan a aussi des amis puissants. Vous pensez avoir gagné, mais vous n'avez pas vu ce que nous pouvons faire lorsque nous sommes coincés. Après son départ en trombe, Nathan a passé un appel, augmenter la sécurité dans toutes les propriétés. Il a ordonné à son chef de la sécurité de demander à quelqu'un de suivre Madame Harlow. Je veux savoir qui elle contacte. Le lendemain matin, des nouvelles confirmèrent la prudence de Nathan. Brendan Harlow avait convoqué une conférence de presse impromptue, revendiquant le statut de lanceur d'alerte et alléguant que Nathan était l'architecte des régularités financières utilisant l'acquisition pour brouiller les pistes. C'est une absurdité désespérée, lui assura Thomas, mais cela pourrait leur faire gagner du temps avec certains investisseurs. Nathan sourit simplement. Laissez-le parler. En fait, assurez-vous que chaque média financier couvre cette conférence de presse. Vous voulez que ces accusations soient diffusées, demanda Hila surprise. Absolument, confirma Nathan, car cet après-midi nous publions le contenu du serveur privé de Harlow, y compris des courriels planifiant la fraude comptable remontant à des mois avant le début de notre acquisition. Thomas le regarda. Vous en avez depuis toujours, bien sûr. Nathan a répondu, je ne commence jamais une partie que je n'ai pas déjà gagnée. Le soir venu, la crédibilité de Harlow était irrémédiablement brisée. Les commentateurs financiers ont vidé ces affirmations et les actions de Phoenix Holding ont rebondi à l'annonce de la nomination de Nathan au poste de PDG de la société mère et de Meridian Tech. Dans son nouveau bureau d'angle, Nathan contemplait les lumières de la ville, un verre de scotch à la main. Les événements de la journée s'étaient déroulés exactement comme il l'avait prévu, un autre coup parfait dans un match. Victoria et Brendan n'avaient même pas réalisé qu'ils avaient déjà perdu. Prochaine phase, demanda Hila, en passant en revue le calendrier de demain. Procéder comme prévu. Nathan a confirmé qu'il est temps de démanteler tout le réseau d'Harlow, chaque allié, chaque contact, chaque issue de secours. Victoria l'avait menacé en disant qu'il n'avait pas vu ce qu'il pourrait faire une fois coincé. Elle avait raison sur un point, ce n'était pas fini. Mais elle avait tort de penser qu'il leur restait encore du temps à faire. Nathan avait méthodiquement éliminé toutes les voies d'évasion possibles, tous les alliés potentiels, toutes les ressources cachées. Le jeu n'était pas seulement truqué, il avait été décidé avant même de commencer. Chapitre 7 acculé. 3 mois après le mariage, Brendan Harlow s'est rendu aux autorités fédérales après avoir été inculpé de 8 chefs d'accusation de fraude en valeurs mobilières, de fraude électronique et de complot. La presse financière a largement couvert sa marche criminelle. Zoé, autrefois célèbre, désormais aux yeux creux et vaincue, s'en alla menotter pendant que Victoria regardait seule et le visage cendré depuis les marches du palais de justice. La caution a été fixée à 5 millions. Thomas fit son rapport à Nathan cet après-midi. Il ne l'a pas. Personne n'est prêt à fournir des garanties. Qu'en est-il de ses puissants amis, demanda Nathan, se souvenant de la menace de Victoria, éparpillée comme des feuilles dans un ouragan. Personne ne veut de l'association. Son avocat est un défenseur public. Nathan hocha la tête, satisfait. Le démantèlement systématique de la vie d'Harlow avait été complet, chaque contact commercial s'était dissipé, chaque investisseur potentiel présentait des preuves de ses méfaits, chaque actif gelé ou saisi. Et Victoria vit dans un appartement d'une chambre à Westridge et travaille à temps partiel dans une boutique appartenant à un ancien ami qui a eu pitié d'elle. La nouvelle n'apporta aucune joie à Nathan, mais simplement la confirmation que justice était rendue. Il n'a jamais voulu que Victoria soit démunie, simplement humiliée, obligée de vivre avec les conséquences de ses choix comme il avait vécu avec les conséquences de sa trahison. Ce soir-là, Nathan quitta son bureau tôt, ce qu'il faisait rarement. L'air vif de l'automne lui semblait pur dans les poumons alors qu'il traversait le centre-ville, se retrouvant finalement devant la boutique où Victoria travaillait maintenant. Par la fenêtre, il la voyait arranger la marchandise, ses mouvements mécaniques, son expression vide. Pendant un instant, en la regardant, Nathan ressentit une étincelle de quelque chose, pas de pitié, pas de regret, mais une reconnaissance, la femme qui avait autrefois partagé sa vie vivait désormais un destin qu'elle avait lui-même créé. Il y avait de la symétrie, un équilibre rétabli dans l'univers. Comme si elle sentait sa présence, Victoria leva les yeux.
Leurs regards se croisèrent à travers la vitre et l'espace d'un instant les années qui les séparaient s'effondrèrent. Puis son expression se durcit, son menton se levant en signe de défi. Même si ses mains tremblaient légèrement, Nathan se tourna et continua de marcher. Le lendemain matin, Diana est arrivée à son bureau à l'improviste. « J'ai vu Victoria hier, dit-elle sans préambule, dans ce petit magasin de Westridge. Elle a l'air horrible. » « Je suis conscient, répondit Nathan, sans lever les yeux de son travail. « Est-ce que ça suffit, Nathan ?» Elle laissa Arlo aller en prison. « Vous avez fait valoir votre point de vue. » Nathan leva finalement les yeux vers ses sœurs. « Il ne s'agit pas de faire valoir des arguments, Diana. Il s'agit de conséquences portées à leur conclusion naturelle. »« Cela n'a rien de naturel, » a soutenu Diana. « Vous avez organisé chaque aspect de leur chute avec une froide précision. » Elle a affirmé qu'elle avait des preuves qui disculperaient Arlo. L'expression de Nathan est restée neutre. Quelle preuve? Inconnue. Elle a été escortée dehors avant de pouvoir élaborer. Demandez à quelqu'un de la surveiller de plus près, ce qui la rend imprévisible. Cette nuit-là, le système de sécurité de Nathan l'a alerté à nouveau, capturant cette fois Victoria et un homme qu'il n'avait pas reconnu alors qu'il tentait d'accéder à sa propriété depuis l'entrée de service. L'homme est Alan Drake. Son chef de la sécurité a rapporté une heure plus tard, ancien directeur informatique chez Meridian qui a été licencié lors d'une restructuration. Ils avaient un ordinateur portable et des disques portables. Que cherchait-il? Nathan a demandé aux affirmations de Drake. Victoria lui a dit, vous conservez des preuves dans votre bureau à domicile qui pourraient effacer le dossier Arlo montrant que vous avez orchestré la fraude et l'avez piégé. Nathan sourit légèrement. Le désespoir, en effet. Le lendemain matin, Thomas est arrivé avec la nouvelle que Victoria avait été arrêtée pour tentative d'introduction par effraction, puis relâchée sous son propre engagement. Elle se défait au niveau des coutures. Thomas observa, ça ne finira pas bien, Nathan. Au contraire, Nathan a répondu, ça se termine exactement comme il se doit. Cet après-midi-là, Robert Powell a demandé une autre réunion. L'homme plus âgé avait l'air encore plus usé qu'avant-grief, marquant de profondes rides autour de ses yeux. Elle a tenté de s'introduire par effraction dans votre maison. Il a déclaré catégoriquement alors qu'ils étaient assis, elle l'a fait. Allez-vous porter plainte? Pas pour le moment. Les mains de Robert tremblaient légèrement. Elle m'a dit que tu avais piégé, Brendan, que tu avais fabriqué des preuves. Elle ment. Nathan répondit calmement. La culpabilité d'Arlo est bien documentée par ses propres courriels et ses dossiers financiers. Victoria est tout simplement incapable d'accepter qu'elle attache votre chariot à un criminel. Que faudra-t-il pour mettre fin à cela? Robert a demandé, nommez votre prix. Quoi qu'il en soit, vous voulez arrêter de détruire ce qui reste de la vie de ma fille. Nathan a étudié l'homme qu'il avait accueilli en tant que fils. Il n'y a pas de prix, Robert. Cela se termine à la fin, lorsque chaque conséquence a été payée en totalité. Alors que Robert est parti visiblement vaincu, Nathan n'a ressenti aucun triomphe. Ce n'était pas une question de victoire. Il s'agissait de restaurer un ordre moral, de s'assurer que ceux qui se croient au-dessus de la responsabilité ont découvert sa gravité incontournable. Chapitre 8, Mouvements finaux. 6 mois après l'arrestation de Brennan Arlo, son procès a commencé. Nathan a assisté aux arguments d'ouverture, assis à l'arrière de la salle d'audience alors que les procureurs ont souligné l'affaire contre l'ancien PDG. Victoria était assise au premier rang, une ombre pâle de son ancien moi dans une poursuite, regardant son mari était décrit comme un criminel calculant qui avait fraudé les investisseurs de millions pendant une récréation. Victoria s'est approchée de Nathan dans le couloir. Le détail de sécurité s'est déplacé pour l'intercepter, mais Nathan les a fait signe. « Puis-je vous aider, Victoria ?» Ses yeux, autrefois brillants d'ambition, maintenant brûlés avec quelque chose de plus sombre. « Pourquoi es-tu ici ? N'as-tu pas fait assez ? La justice exige des témoins, a répondu Nathan. Quelqu'un devrait le voir livré. Ce n'est pas la justice. Siffla TL. Ceci est votre vendetta. Vous utilisez votre argent et votre influence pour vous assurer que Brendan ne pouvait pas monter une défense appropriée. Brendan s'est assuré de lui-même en commettant une fraude. Nathan a corrigé. Les preuves parlent de lui-même. Victoria se rapprocha, baissant sa voix. Je vais témoigner. Je vais dire à tout le monde comment vous avez orchestré tout cela,
comment vous avez manipulé la situation pour se venger. Nathan est resté impassible. Vous êtes les bienvenus pour essayer. Le parjure entraîne des sanctions importantes. Ce n'est pas un parjure, si c'est vrai, une distinction. Cela nécessite des preuves. Nathan a noté ce qui vous manque. Alors que Victoria retournait dans la salle d'audience, Thomas a rejoint Nathan. Elle semble déterminée. Le désespoir ressemble souvent à la détermination, a observé Nathan, mais manque de puissance. 2 jours plus tard, Victoria a pris position en tant que témoin de personnage pour son mari. Sous une interrogation minutieuse de la part du défenseur public de Harlow, elle a peint un tableau d'un homme d'affaires dévoué aveuglé par l'espionnage d'entreprise et un ex-mari vindicatif des mineurs de Marie. Lorsque le procureur a augmenté pour un contre-interrogatoire, tout a changé. Madame Harlow, avez-vous accédé à un compte de messagerie privée de votre mari pendant votre relation? Victoria cligna des yeux de surprise. Parfois, nous avons partagé des mots de passe et avez-vous transmis certains emails de ce compte à votre email personnel? Le 15 mars de l'année dernière, les couleurs s'écoulent du visage de Victoria, j'aurais peut-être pour garder ces emails. Le procureur a organisé des documents imprimés, y compris cet échange où M. Harlow discute explicitement de la manipulation des rapports de bénéfices trimestriels avec le CFO. Les yeux de Victoria se sont précipités à Brendan qui regarda en arrière dans l'horreur naissante. Je ne me souviens pas spécifique. Madame Harlow, avez-vous tenté de vendre ces emails à Meridian Tech il y a 3 semaines via un intermédiaire? La salle d'audience a éclaté dans des murmures. Le juge a appelé à l'ordonnance alors que Victoria était congelée sur le stand. Non, a-t-elle finalement chuchoté. Nous avons enregistré des conversations indiquant le contraire. Le procureur s'est poursuivi sans relâche. Les conversations où vous avez proposé de faire disparaître les preuves pour 2 millions de dollars. Au moment où Victoria a quitté le stand, sa crédibilité a été brisée. Brendan ne la regardait pas alors qu'elle passait la table de défense. Le traître avait été trahi, une symétrie que Nathan appréciait en regardant depuis la galerie. Ce soir-là, alors que Nathan se préparait à quitter son bureau, il a annoncé un visiteur inattendu, Diana, accompagnée de Robert Powell. Cela est allé assez loin, a déclaré Diana sans préambule. Victoria a tenté de se suicider cet après-midi. L'expression de Nathan est restée neutre, bien que quelque chose clignote dans ses yeux. Est-elle? Elle vivra, interrompit Robert, la voix en lambeaux. Non, grâce à vous, je ne suis pas responsable des actions de Victoria, a répondu Nathan. L'enfer, tu n'es pas. Robert a riposté. Vous avez systématiquement détruit dans sa vie, je l'ai conduite au désespoir. Elle a fait des choix, Robert. Ainsi Harlow. Je suis simplement assuré qu'ils font face aux conséquences de ces choix. Diana s'est avancée. Ce n'est pas vous, Nathan. Un autre point de données dans un grand livre de conséquences. Au lieu de cela, il a perturbé l'équilibre parfait qu'il avait maintenu tout au long de sa campagne. Jusqu'à 20 ans dans la prison fédérale. Alors qu'il était conduit, ses yeux ont trouvé Nathan dans la galerie. Il n'y avait pas de colère là-bas, seulement une reconnaissance creuse, un homme en reconnaissant un autre qu'il avait complètement battu. En dehors du palais de justice, les journalistes ont envahi Nathan pour commenter en tant que nouveau PDG de Meridian Tech. Quelle est votre réponse au verdict? L'un a crié. Nathan affronte calmement les caméras. La justice a été rendue. L'objectif de Meridian est désormais sur la reconstruction de la confiance avec nos investisseurs et nos clients grâce à la transparence et au leadership éthique. Et les allégations de Madame Harlow selon lesquelles vous avez orchestré la chute de son mari en tant que vengeance pour leur affaire? Un petit sourire froid a touché les lèvres de Nathan. Les preuves ont parlé de lui-même. Les actions de M. Harlow étaient les siennes, tout comme les conséquences. Alors que les journalistes se dispersaient, Nathan a remarqué que Robert Powell regardait depuis les marches du palais de justice. L'expression de l'homme plus âgé ne portait aucune colère, désormais seulement une fatigue profonde. Nathan hocha la tête une fois en reconnaissance avant de se détourner. Le jeu était terminé. Il avait gagné entièrement l'héritage du chapitre 9. Un an après la condamnation de Brendan Harlow, Nathan se tenait sur le balcon de son Pantouse surplombant une ville qui portait maintenant son empreinte indubitable. Meridian Tech, renaissant sous sa direction, était devenu le joyau de la couronne de son empire en expansion. Le scandale qui avait détruit Harlow n'était plus qu'une note de bas de page dans l'histoire de l'entreprise. Une histoire édifiante sur les échecs éthiques,
le conseil d'administration a approuvé l'acquisition de Reynolds, Leila a rapporté l'avoir rejoint avec une tablette affichant l'ordre du jour de la journée, et le divorce de Victoria Powell de Harlow a été finalisé hier. Nathan hocha la tête, les informations ont noté et classé. Victoria était revenue à son nom de jeune fille, une rupture symbolique de lien avec l'homme dont elle avait autrefois lié le sort. Des rapports ont indiqué qu'elle avait déménagé dans un autre état, tentant de reconstruire un semblant d'une vie loin de l'épave de son passé. Monsieur Powell est dans le hall. Elle a ajouté. Il n'a pas rendez-vous. Nathan a réfléchi un instant, envoyez-le. Robert Powell avait vieilli une décennie au cours de la dernière année, le chagrin et le stress gravent les lignes permanentes sur son visage. Pourtant, il s'est porté avec dignité en entrant dans le bureau de Nathan. Merci de m'avoir vu, il a commencé. Je sais que nous ne nous sommes pas séparés sur les meilleurs termes. Que puis-je faire pour vous, Robert? Demanda Nathan, faisant un geste vers une chaise. L'homme plus âgé était fortement assis. Je déménage, je me retire en Arizona. Je voulais dire au revoir correctement. Je vois que Nathan l'a étudié. Oh, et Victoria qui recommence dans le Colorado, enseignant dans un collège communautaire. Robert soupira. Elle est différente maintenant, plus calme, plus réfléchie, peut-être. Nathan hocha la tête. Les conséquences sans surprise ont changé les gens, car son propre divorce l'avait changé, durcissant quelque chose à l'intérieur qui avait été malléable. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, a poursuivi Robert, sur ce qui s'est passé, à propos de votre rôle dans l'informatique et j'ai conclu que toutes les personnes impliquées sont responsables, Victoria pour ses choix, Harlow pour ses crimes. Robert a regardé directement Nathan et vous pour la brutalité calculée de votre réponse. Nathan n'est pas en désaccord. Nous faisons tous des choix, c'est juste ça. Dit Robert. Vous n'avez pas eu à choisir ce chemin. Vous auriez pu passer à autre chose, trouver le bonheur ailleurs. Au lieu de cela, vous avez consacré des années à les détruire. La justice n'a rien demandé, a répondu Nathan simplement. Robert secoua tristement la tête. Ce n'était pas la justice, Nathan, c'était la vengeance, et la vengeance ne laisse que descendre, y compris pour celle qui le traite. Après le départ de Robert, Nathan est retourné sur le balcon compte tenu des paroles du vieil homme. Y avait-il la vérité en eux? Sa poursuite de la justice, des conséquences, avait-elle également extrait un prix de lui? Il a rejeté la sentimentalité pensée était un luxe qu'il avait abandonné il y a longtemps. Le monde opérait sur des principes d'action et de conséquences. Il avait simplement assuré que ces principes étaient confirmés. Ce soir-là, Thomas l'a rejoint pour leur dîner mensuel, une tradition qui avait survécu à la transformation de Nathan de son mari trahi à l'architecte vengeant. J'ai entendu que Victoria a déménagé au Colorado, a mentionné Thomas avec désinvolture. Enseigner l'anglais ou quelque chose comme ça, alors Robert a dit. Thomas a étudié son ami plus âgé. Est-ce fini maintenant, Nathan? Vraiment fin. C'est au moment où le verdict est tombé, répondit Nathan. Tout depuis n'a été que Douma. Et toi? Quelle est la prochaine étape pour l'homme qui a détruit ses ennemis si complètement? Nathan a considéré la question. Son empire commercial a continué à se développer. Son influence a grandi quotidiennement, mais en dessous de tout cela résidait une vérité singulière, il était devenu un homme défini par sa réponse à la trahison. L'impitoyabilité qui lui avait servi dans la justice rigoureuse était devenue son principal attribut, colorant chaque relation, chaque décision. À faire comme d'habitude. Il a finalement répondu, il y a une division d'innovation technologique que j'envisage d'acquérir. Plus tard, seul, dans son Penthouse, Nathan a passé en revue un dossier. Liela avait préparé des mises à jour sur diverses personnes liées à l'affaire Harlow. Diana s'était récemment fiancée. Thomas envisageait de réduire sa pratique à Victoria. Une photo finale lui a montré à l'extérieur d'un collège communautaire du Colorado, son expression à maîtriser mais composée, alors qu'elle portait une pile de papier. Nathan a fermé un dossier. La femme sur cette photo n'était plus pertinente pour sa vie. Elle avait payé sa trahison dans son intégralité. La justice avait été rendue. Alors qu'il se versait un scotch. Nathan a attrapé son reflet dans le verre de fenêtre. L'homme qui regardait en arrière était plus difficile que celui que Victoria n'avait épousé, plus froid, plus calculant, tout à fait impitoyable. Le succès était venu à un prix, mais c'était celui qu'il avait volontiers payé. Dans un monde où la loyauté était rare et la trahison commune,
Il s'était imposé comme un homme qui n'a ni pardonné ni oublié. Ce n'était peut-être pas l'héritage que la plupart des hommes choisiraient, mais c'était celui que Nathan Reeves avait forgé par le feu et la perte et la vengeance calculée. Un héritage non pas d'amour ou de générosité, mais de conséquences, rapides, impitoyables et absolues. Et dans la comptabilité finale, c'était suffisant. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Qu'en as-tu pensé? J'adorerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez cette histoire, envisagez de rejoindre notre communauté en vous abonnant. Cela signifie le monde pour nous.